Monde numérique. Alors Vivatech, c'est d'abord un événement. C'est pas un salon, hein, voilà, pour le définir négativement. C'est un événement, c'est-à-dire qu'à Vivatech, on va faire l'expérience de la tech. Bonjour Pierre Louette, Bonjour. PDG du groupe Le Parisien Les Échos et co-organisateur du salon Vivatech 2025 qui aura lieu donc du 11 au 14 juin. Alors cette édition 2025 de Vivatech, Pierre Louette, je crois que c'est intitulé Nouvelles frontières et l'invité d'honneur c'est le Canada. Pourquoi ce choix? C'est quoi? C'est un choix politique ou c'est purement technologique? Non, c'est un choix, on va dire, technologique. C'est aussi les rencontres. Il faut préciser à la lumière de l'actualité la plus récente que le choix a été effectué plutôt en septembre-octobre dernier, donc avant les nouveaux, soubresauts, que l'on connaît. Ouais, Hem nord-américain. Nord-américain, voilà. Moi, il se trouve d'ailleurs, c'est un élément, parmi d'autres, mais moi, j'étais il y a 1 an exactement au Canada, et aux États-Unis pour, rencontrer toute une série d'acteurs des médias et de l'IA, et j'avais été à Toronto et j'ai vu la plateforme, l'espèce de cluster, de hub, d'IA Vector à Toronto qui a produit énormément d'entreprises et de scientifiques. Ils avaient un prix Nobel, dans ce domaine-là. Donc voilà, le Canada est vraiment un des grands pays de l'IA, et par ailleurs, on a chaque année un country of the year, un pays de l'année mis à l'honneur. On a eu l'Inde, on a eu la Corée du Sud, puis le Japon qui voulait montrer qu'il était un pays de la tech et qui voulait le redevenir. Et là, le Canada qui a beaucoup à raconter. Voilà, comme ça se passe comme ça. Peut-être qu'un jour on aura le Brésil, par exemple, qui est lui aussi un pays qui veut se montrer sur la scène de la tech. On ne sait pas Mmh. encore, quoi, mais chaque année on fait ce choix. Bien sûr. Bon, je vais vous poser la question, bateau. Alors quelles vont être les tendances, les grandes thématiques cette année à Vivatech? Alors, j'ai l'impression qu'on approfondit des tendances qu'on a forcément déjà un peu, esquissées les années précédentes. D'abord, au-delà des tendances thématiques sur lesquelles je vais revenir, on a un esprit global à Vivatech, c'est de donner à voir la tech du monde. Donc il y a 160 nationalités qui seront là, plus de 50, pavillons, pays, plein de pays d'Afrique, des pays du monde entier. Moi je dis ça souvent parce que je l'ai vécu. Jadis, on devait aller à Las Vegas au CES pour voir la tech et notamment pour voir la tech française. Aujourd'hui, Mmh. on voit à Vivatech la tech française et la tech du monde. Donc les pays rivalisent souvent d'envie de se présenter. Donc c'est global, ce qui est bien dans une époque où on parle à nouveau de frontières tarifaires, voilà. Bon, nous, on est absolument la tech, c'est global et Vivatech, c'est global. Après, les tendances, ça sera encore plus que l'an dernier, vraiment la grande année de l'IA. Je ne sais pas s'il y aura pas plusieurs grandes années de l'IA, hein. L'IA, Mmh. on le voit bien, elle est absolument partout. Elle était déjà à Vivatech les années précédentes, mais là, chacun veut montrer ce qu'il en fait, comment il s'en sert, comment il la domine, comment il la développe. Et puis, c'est toutes les nouvelles frontières du business et notamment l'utilisation de l'IA dans les domaines qu'on a tracés depuis longtemps, donc les mobilités, la santé, l'extension en fait des capacités de l'homme à faire des travaux complexes, la robotique, enfin voilà, c'est un peu toujours il y a des sous-ensembles qui sont montrés, et la géopolitique effectivement est un peu une nouvelle dimension là-dedans. On aura, des startups qui interviennent dans le domaine de la défense. Alors c'est pas incompatible avec les domaines de la responsabilité environnementale, hein. C'est vraiment, comme on le sait souvent, de la défense que viennent des innovations qui ensuite sont utilisées dans le monde civil. Et puis malheureusement, j'allais dire, le monde, a remis à l'ordre du jour ce genre de questions-là. C'est pas Vivatech qui l'a fait, mais on est au milieu du monde dans lequel nous vivons. Mmh, bien sûr. Pour ceux qui ne sont jamais venus à Vivatech, comment est-ce que vous le définissez? À quoi sert Vivatech? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors Vivatech, c'est d'abord un événement. C'est pas un salon, enfin voilà, pour le définir négativement. C'est un événement, c'est-à-dire qu'à Vivatech, on va faire l'expérience concrète pendant 4 jours, 3 jours B2B plutôt pour les professionnels et 1 jour grand public le samedi, où là on voit des familles avec des landaus, enfin bon, faire l'expérience de la tech. On la voit déployée pour de vrai. C'est pas comme on dit, des slides, enfin des transparents, on disait jadis, ou Mmh. des feuilles de papier sur lesquelles il y aurait des concepts décrits. On voit les choses. Moi, c'est à Vivatech que j'ai vu. D'abord, j'étais à l'époque chez Orange, hein, et donc j'étais un peu consommateur ou sponsor de Vivatech, et on voyait le futur, quoi. On se disait, ah, il y aura des taxis volants. Moi, j'en ai vu dans Blade Runner, Mmh. au Bah, cinéma. il y en a pas encore beaucoup, hein. Alors, ils ont pas décollé complètement. Mais Ouais. non, ils ont été interdits, je crois, certains. Ouais, ouais, Mais ouais. en tout cas, bon, ils étaient là.
il y a alors vous avez je prends un deuxième exemple, vous allez vous faire rire aussi, mais il y avait des taxis, qui survolent la Seine. Bon, ça n'a pas été complètement Ouais, autorisé non bah, plus, oui. mais par contre, on a vu Les les feuilles. premiers, par exemple des robots quadrupèdes qui ressemblent un peu à des chiens robots. Et ben, on sait que certains maintenant sont utilisés pour faire de la livraison, dans des endroits compliqués, voilà. Donc c'est quand même une vision du futur qui va advenir. C'est pas un futur hyper lointain quand même. Et d'ailleurs, les premières sociétés qu'on a pu accueillir à Vivatech ou qu'on a vues comme exposants, entre-temps, une partie d'entre elles sont devenues des licornes, sont devenues d'énormes Mmh. sociétés qui ont des noms importants. Donc c'est voir le futur de la tech, voir la tech en action et voir, et puis alors pour les milliers de startups qui viennent, on parle de 13 000 startups, hein, 14 000 peut-être cette année qui viendront. Elles font du business. Donc c'est assez concret. C'est un chiffre que je cite souvent. On pense que pour, la plupart des startups qui viennent, 40 de leurs contacts commerciaux de l'année sont faits à Vivatech. Ah oui, Un peu d'accord. moins de la moitié de tout ce qui est génération de contacts pour des distributeurs, des acheteurs, des partenaires, des gens qui vont financer, quoi. Donc c'est vraiment une sorte de foire aussi, très intense du Oui, point il de y a vue du commercial. concret. Ouais. Alors malgré tout, bon, vous dites: «On voit le futur», c'est vrai, mais c'est et puis, malgré l'importance et l'aura que Vivatech a réussi à acquérir au fil des années, hein, c'est vraiment un rendez-vous qui s'est imposé, en tout cas en France et aussi à l'échelle internationale. C'est vrai qu'on commence un peu à en parler un peu à l'étranger. Malgré tout, c'est pas là, par exemple, que les grandes entreprises de technologie font leurs annonces et présentent leurs nouveaux produits. C'est-à-dire qu'on peut voir parfois des implémentations de choses qui ont été annoncées ailleurs, mais on a l'impression que ce n'est pas encore le rendez-vous attendu par les marques pour dévoiler des nouvelles choses. Bah, c'est pas tout à fait vrai en fait parce que depuis des années, on a à Vivatech alors c'était particulièrement le cas dans le domaine de l'automobile. C'est-à-dire que Audi a montré la première version d'un véhicule futuriste. Il y a j'ai souvenir en tête, mais il y en aurait beaucoup d'autres à citer. Si, il y a vraiment des sociétés qui attendent Vivatech pour montrer quelque chose qui n'a pas été montré ailleurs. Mmh. Moi, je peux comparer, j'étais au CES à Las Vegas quelques fois dans ma vie. Bon, le CES, c'est vraiment là pour le coup une sorte d'énorme Barnum foire, avec, y compris des tout petits fabricants de boulons ou de ou d'éléments informatiques Ouais, je sais pas si vous avez été dans les à côté, quoi. Donc ça mélange vraiment ouais, bien le sûr. très grand et le très petit. C'est un petit peu, comment dire? Surdéveloppé, on va dire, mais il y a pas tellement plus de visiteurs et il y a pas tellement plus de business qui s'y fait. Donc si, il y a des gens qui réservent, des lancements à Vivatech, et il y a surtout beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de pays qui viennent montrer en quoi leur région, leurs industries, sont en avance ou d'ailleurs méritent de s'exporter. Il y a un certain nombre de pays dans le monde, alors c'est peut-être une chose aussi qui est importante à dire pour le Canada et au fond je faisais ce parallèle assez inattendu avec Israël parce que ce sont 2 pays de taille assez violemment différente, ça vous l'aurez Mmh. pressenti. Mais dans les 2 Mmh. cas, ce sont 2 pays qui n'ont pas un marché intérieur énorme et donc ce sont des pays pour lesquels quand on crée une boîte et ben, l'avenir c'est quand même l'international. L'avenir c'est le monde et la tech elle Mmh. permet ça. Voilà donc on a des innovations qui sont dévoilées, mais on a surtout beaucoup de gens qui veulent se rencontrer et se frotter les uns aux autres et montrer tout ce qu'ils peuvent apporter, au monde de la tech. Ouais. Et puis enfin, comme d'habitude, quelques têtes d'affiche, hein, Oui. cette année encore. Alors il y a eu Elon Musk, je pense que vous n'allez pas le réinviter tout de suite, mais il y a d'autres têtes d'affiche, qui seront présentes. Oui, oui, il y a beaucoup disons de capitaines d'industrie, de chercheurs, des patrons de banques, online comme N26, le patron de Ledger, qui est une très belle, société française. Fidjissimo, dont vous avez probablement entendu parler aussi, qui est chez Oui, Instacart. française, Française, qui est, voilà. Alors qui eux, était disons très qu'ils importante chez Meta, ouais. voilà, exactement, ils ont une propension, une sétoise à l'origine, ils ont une propension Ouais. assez grande à revenir, un peu sur les lieux qu'ils ont quittés pour aller, s'épanouir aux États-Unis. On aura aussi dans le domaine, des médias, Matthias Döpfner qui est en train de prendre le contrôle de Springer Média en fait, et qui a énormément travaillé sur la régulation, le rôle des médias face aux GAFAM. Thierry Breton, l'ancien commissaire européen, c'est pareil, il a pas mal œuvré dans son domaine. Enrico Letta, quelqu'un comme Barry Diller qui est un serial entrepreneur du monde des médias américains et donc qui a une vision de l'évolution de ce business avec la technologie, avec l'IA aussi, tout ce qui peut Mmh. transformer cette industrie.
Et puis, chez Alibaba, vous connaissez certainement Jack Ma, mais chez Alibaba, il y a aussi Mmh. Joe Tsai, qui est le co-founder, avec lequel moi aussi j'ai eu l'occasion de dîner il y a 2 ans et qui est particulièrement charismatique et inspirant. C'est-à-dire, c'est vraiment un de ces Chinois américains, on sait plus trop, extrêmement, efficace et visionnaire, voilà. Donc il y aura des beaucoup de personnalités comme ça de l'industrie de la politique. Il y aura aussi des noms qu'on n'a pas encore dévoilés aujourd'hui. Maurice Lévy en particulier garde toujours un ou 2 Ah, petits secrets ouais. et on verra. Vous Ça fait partie de vous la n'avez Vivatech. vous n'avez pas invité Jensen Huang, qui est la rockstar du moment, le patron de Nvidia? Jensen Huang, je pense qu'on est en conversation avec lui, je ne sais pas, si ça se Ah trouve, ah, c'est lui qui viendra. C'est pareil, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans le passé, dans la vallée, déjà vêtu de son fameux blouson en cuir, blouson noir? déjà Ouais, et c'était pas du tout, le Nvidia d'aujourd'hui, mais il était très constant, très très fidèle à ce qu'on voit aujourd'hui, donc je pense c'est un ouais. très bon showman aussi. Bah, j'espère qu'il viendra, ça j'ai pas l'info aujourd'hui. Encore une question juste, Pierre Louette. Vous qui donc, côtoyez actuellement, pour la préparation de cet événement et depuis longtemps, tout l'écosystème de la tech, française, européenne et cetera. Comment est-ce que vous comment est l'humeur, par rapport au contexte international qui est ce qu'il est? Par rapport aux difficultés récentes de la French Tech, et cetera? Où en est le moral? C'est dans les chaussettes ou ça va? Non, moi j'en connais effectivement un certain nombre, y compris des grands fonds d'investissement comme Isaïe avec, Chamboredon, Kosciuszko, Trepos, enfin des gens d'une génération peut-être un peu antérieure. Ce qu'on voit, c'est que pour un certain nombre de fonds, lever des fonds, c'est un peu plus compliqué. Pour un certain nombre de sociétés, se refinancer, plus compliqué. Mais ça précède, l'élection de Donald Trump et puis les nouveaux remous Mmh. aussi qu'il a pu contribuer à créer. Donc ça précédait. Je pense qu'il y a cette phase dans laquelle on est, qui est de se dire, chaque euro, chaque dollar compte. On doit, montrer qu'on peut atteindre vite, la rentabilité, sauf dans le domaine de l'IA pure, où là, on voit quand même l'argent ne manque pas puisqu'il y a des levées de dizaines de milliards littéralement, alors Mmh qui vont mh. qui vont vers Mmh. des leaders. Donc il y a ce mélange-là, l'IA et on a vu déjà ça quand on a malheureusement comme moi maintenant un petit peu de recul, du fait des années passées dans ces industries-là. C'est une phase dans laquelle l'IA absorbe beaucoup de choses, quoi. Vous avez un projet IA pur, vous allez lever, des dizaines de millions, pas facilement, mais vous allez pouvoir en lever. C'est assez moutonnier. Évidemment, comme dans tous les domaines, à la fin de la journée, tout le monde ne sera pas, le vainqueur et une partie de ces milliards aujourd'hui, mobilisés seront partis en fumée. C'est tout à fait probable. Mais là, C'est oui, le jeu. donc il y a l'exaltation IA et il y a plutôt effectivement une période un peu moins faste de refinancement pour les autres secteurs. Merci beaucoup Pierre Louette, Merci à vous. PDG du groupe Le Parisien Les Échos et donc on se retrouve à Vivatech à Oui, partir du 11 juin 2025. volontiers. Merci.